Bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabinon Pierre Moulumba. Ndeko, je remercie tous nos abonnés pour vos remarques, vos suggestions, surtout vos observations par rapport à nos émissions. Hier, le 23 février dernier, nous avons fait une émission dans laquelle nous avions longuement expliqué que M. Kamere, le directeur du cabinet du président Félix Antoine Tshisekedi, devrait bien bénéficier de la présomption d'innocence. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous crions à corps et à cri que nous voulons l'avènement d'un état de droit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un état de droit? C'est un état dans lequel, lorsqu'il y a arrestation, la personne est présumée innocente. Mais dans notre pays, avant même qu'il y ait arrestation, la personne est déjà coupable, condamnée, vilipendée, insultée, etc. Et ce sont ces choses-là que nous combattons. Ce sont ces choses-là qui constituent les antivaleurs de notre société. Pour nos abonnés, vous vous rappellerez qu'à l'arrestation de M. Lambert Mende, lorsqu'il avait soi-disant dissimulé, estorqué un diamant, nous nous étions également insurgés contre les méthodes avec lesquelles M. Lambert Mende a été interpellé. C'était des méthodes barbares dont nous avons décrié. Nous voulons un état de droit. Nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Il y a des enquêtes en cours. La justice s'est saisie des dossiers. Je pense que il est un devoir de tout homme épris d'épée dans notre pays de retenir plus ou moins sa langue, de mettre d'abord sa langue dans la poche. Moi, je comprends parfaitement que les gens sont fatigués parce que la justice dans notre pays fait défaut. Et les gens ont tendance à se faire justice par les sorties médiatiques, par des insultes, etc. Mais encore une fois, c'est un glissade, c'est une tentative de nous ramener encore dans les méthodes que nous avons décriées il y a plusieurs années. Alors, j'ai expliqué en long et en large que M. Kamere, si vous pensez qu'il est coupable de ce qui est advenu, je pense qu'en même temps, il faudra aussi lui reconnaître le mérite de tout le travail qu'il fait au cabinet du chef de l'État. Parce que le chef de l'État, il n'est pas l'homme à tout faire. Le chef de l'État a un cabinet. Il nous appartient de juger le travail de chacun. Ça, c'est notre devoir. Nous voyons, nous observons. Qui fait quoi? Par exemple, lorsqu'on parle de la cellule de communication du chef de l'État, nous sommes unanimes à dire que le travail que fait cette cellule n'est pas totalement satisfaisant. Mais nous ne passons pas dans les médias pour insulter ce qui anime la communication du chef de l'État. Nous nous exprimons librement et nous disons ce qui ne va pas au sein du cabinet du chef de l'État, sans jamais insulter les uns et les autres. Parce que souvent nous jugeons les autres sans connaître même pas leurs fonctions, même pas leurs attributions au sein de ces cabinets. En ce qui concerne M. Vital Kamere, encore une fois, je vais clore ce dossier par ceci. Les enquêtes sont en cours. Ne fragilisons pas cette union qui est encore fragile. L'UDPS et l'UNC ne s'étaient jamais mis ensemble pour travailler. Et maintenant, l'UDPS et l'UNC sont ensemble exerçant les plus hautes fonctions de l'État congolais. Et ces gens qui exercent les plus hautes fonctions de l'État n'ont pas besoin de nos invectives. Ces gens ont besoin de nos conseils. Ces gens ont besoin de notre soutien. Et ce qui nous manque aujourd'hui, je comprends pourquoi les gens sont fatigués, c'est un peu une vigilance citoyenne. Chacun de nous devrait rendre compte de son travail, de ce qu'il fait.
Si effectivement le président Kamere n'a pas fait son travail, qu'il est impliqué, parce qu'il est cité dans tous les dossiers, semble-t-il, tous ceux qui sont convoqués au niveau du parquet, il y a son nom qui ressort. Mais laissez le parquet émettre une convocation pour que M. Kamere soit entendu, qu'il donne aussi sa version des faits. Et même si aujourd'hui M. Kamere était convoqué par le parquet, cela ne veut pas dire qu'il est complice, il a de tourner quoi que ce soit. Il peut être entendu pour témoin, il peut être entendu pour un éclairage, pour un éclaircissement. Donc, encore une fois, ici, la démarche, elle est pédagogique, que nous voulons un état de droit. Dans un état de droit, il y a des personnes attitrées à pouvoir affirmer ce qui s'affirme tout haut dans des médias sociaux avec des insultes, etc. Et notre problème sous lequel Bandeko, je voulais vraiment intervenir, c'est que je ne peux pas comprendre que aujourd'hui, on entend aussi, le parquet a entendu le président de la communauté libanaise qui avait pris le marché de la construction des maisons sociales. Ils sont entendus. S'il s'avère que ce monsieur est trempé dans la mégestion, je pense que Makala est là. Le DG de l'OVD est là. Le DG de Sacrificas est là. Il goûte déjà à cet état de droit dont nous avons parlé. Je pense qu'il n'y a pas mille manières de se moquer d'un peuple que de vouloir bouffer l'argent destiné aux infrastructures de la communauté. Le DG de Sacrificas, ce n'est pas l'argent de Félix-Antoine Tshisekedi pour aller construire sa maison. On comprendrait. C'est l'argent du trésor public pour construire les infrastructures afin de soulager tant soit peu la misère de ce peuple qui a été meurtri pendant 32 années de dictature et 22 années de M. Kabila et son père. Nous voulons vraiment que la justice châtie au moins une fois. Parce qu'aujourd'hui, si tous ceux qui roulent carrosse sur le dos du peuple sont écroués, ça va apporter un soulagement. Et ça va mettre en garde ceux qui y ont encore tendance à vouloir mettre leurs mains, se nourrir des caisses de l'État pour entretenir je ne sais pas quoi. Il y a aussi, Bandeko, un autre problème pour lequel nous avons essayé de titrer aujourd'hui, c'est des ping-pong entre le Rwanda et la RDC. Il y a le ministre des Affaires africaines de l'Ouganda, plutôt du Rwanda. Je voudrais bien le nommer. C'est M. Olivier J.P. Nduhungirehe, qui a riposté à des tweets de nos députés Patrick Mouyaya et Claudel Lubaya. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 19 février dernier? Le Rwanda s'est, à travers bien évidemment ce ministre, s'est déchaîné contre la République démocratique du Congo, où la mort d'un chanteur dissident en garde à vue est décédé à Kigali. Donc il y avait un Rwandais, un chanteur rwandais qui chante contre le pouvoir de Paul Kagame, qui est décédé. Il était arrêté en garde à vue au Rwanda. Alors, Kizito Mihigo, il s'appelle bien Kizito Mihigo, un survivant du génocide rwandais dont les chansons ont irrité le gouvernement de l'homme fort Paul Kagame. Il a été retrouvé mort lundi passé dans une cellule de la police de la capitale Kigali. Alors sa mort a été annoncée 3 jours après avoir été surpris en train de fuir le pays. L'annonce a ravivé la colère qui couvait en RDC, où les Rwandais est fréquemment accusés d'avoir tenté de s'immiscer dans la zone frontalière instable du Congo
et de la balkaniser. Vous savez, Bandeko, tout le temps, ce qui se passe dans notre pays, on invective souvent le Rwanda. Je pense que nous avons fait aussi des émissions ici. Nous avons expliqué en long et en large qu'il ne sert à rien vraiment de toujours invectiver le Rwanda. Le problème congolais est d'abord en nous-mêmes. Les Rwandais ne nous disent pas d'être tribalistes. Les Rwandais ne disent pas à Kimbuta de ne pas nettoyer la ville de Kinshasa. Les Rwandais n'ont pas dit à Gobila de ne pas nettoyer la ville de Kinshasa. Donc le problème du Congo, c'est d'abord nous-mêmes. Mais pourquoi est-ce que nous invectivons pour la plupart du temps le Rwanda? C'est parce que Banda Bitumba, Makamuna Bangwana et Bandaki, le Congo n'a plus jamais connu de paix. Et eux qui étaient en trouble, eux qui ont connu les génocides, vivent depuis un certain temps dans une quiétude totale. On n'entend jamais, il y a eu incursion au Rwanda, il y a eu tuerie à la frontière du Rwanda. Rien du tout. Mais les tueries sont à longueur des journées au Congo démocratique. Tolobate. C'est depuis que Bayaki, c'est depuis que Toyambaki Bango, que nous, aujourd'hui, sur notre propre terre, on n'est plus en paix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au décès de M. Kizito Mihigo? Il y a le député Claudel Lubaya qui a tuté. Il y a Patrick Mouyaya qui a tuté. Mais le ministre rwandais de l'Afrique de l'Est, Olivier Jean-Pierre Nduhungirehe, qui a riposté dans un tweet. Alors, dans sa riposte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, in extenso ceci, après la soi-disant balkanisation, une autre théorie du complot, made in DRC, donc Democratic Republic of Congo, il a écrit donc dans son tweet que la mort de ce, comme Claudel Lubaya a tweeté pour dénoncer, le ministre dit que c'est encore une autre théorie du complot. Le malheureux suicide d'un jeune homme au Rwanda ne les concerne pas. Ça, c'est le ministre qui l'a dit. Le monde devient village planétaire. On ne peut pas tuer un Rwandais pendant que le Congolais va se taire. Tuer injustement. Tout comme on ne devrait pas tuer les Congolais. Et les Rwandais, c'était. Il y a un problème. Au nom de l'ingérence humanitaire, nos députés ont tué, nos députés ont condamné des militants congolais des droits humains. Amnesty International a demandé l'ouverture d'une enquête approfondie sur la mort du chanteur. Donc tout le monde a réagi, tout le monde est près de paix, a réagi. Aujourd'hui, on ne peut pas s'élever, tuer un citoyen du monde au nom du fait qu'il n'appartient pas à votre nation et on s'était. Non. Là, monsieur le ministre rwandais a vraiment déraillé. Tu te reproches de quoi? Qui c'est ça, morveux, c'est mouche. On critique la mort survenue dans les geôles de votre régime et vous vous mettez à dire que c'est une affaire du Rwanda. Alors, Mihigo est tombé sous le coup du FPR au pouvoir en 2013 après avoir composé des chansons qui remettaient en question le contrôle strict du gouvernement sur l'héritage du génocide de 1994. Sa musique, autrefois populaire, auprès des élites dirigeants, a été rapidement interdite. Le Rwanda s'est déchaîné contre donc la République démocratique du Congo par rapport donc à cette question. Donc encore une fois, nous félicitons André Claudel Lubaya qui est intervenu pour dénoncer ce massacre, semble-t-il, parce que quelqu'un ne peut pas être aux arrêts, 3 jours après, il se suicide pour mourir. Donc une enquête doit être donc ouverte pour que la lumière donc soit faite sur cette question. Pour revenir encore, Bandeko, à ce que nous avions dit tout à l'heure, nous avions dit, Bandeko, que le problème des chantiers en République démocratique du Congo, c'est une question de responsabilité. Quelle responsabilité? On ne peut pas condamner les exécutants.
il y avait aussi des gens, des personnalités, qui étaient affectés au contrôle de ces travaux. Nous avons vu dans le cadre de 5 chantiers de M. Kabila, c'était des routes bien construites. Qui avait réceptionné ces infrastructures pour dire que ces infrastructures répondaient aux normes congolaises et ces infrastructures étaient viables, etc. Au bout d'un petit temps, les mêmes infrastructures qui ont coûté des millions de dollars, après 2-3 pluies, se sont détériorées. Mais qui a contrôlé ces travaux? Quel est cet ingénieur qui a apposé sa signature pour accepter la livraison de ces infrastructures? Ces dossiers doivent être suivis. Dans le cadre des 5 chantiers, et dans le cadre des travaux de 100 jours du président de la République, il y a des responsables qui devraient contrôler l'exécution de ces travaux. Ces responsables doivent être auditionnés. On devrait même commencer par là. Et arrêter les gens de cette façon équivaudrait, à mon avis, à contourner soigneusement le vrai problème et on ne connaîtra jamais la vérité. Ceux qui étaient censés contrôler ce travail doivent d'abord comparaître en premier, doivent donner d'abord leur rapport en premier. Après le premier mois, vous versez seulement l'argent sans jamais aller sur terrain contrôler ce qui se passe. Il y a un problème. Si ce n'est pas parce qu'ils peuvent être complices de ce qui se passe sur le terrain. Et je reviens à condamner encore le parti au pouvoir, l'UDPS. Comment l'UDPS aujourd'hui se restructure? Comment aujourd'hui l'UDPS se restructure pour prendre le contrôle de ce pays? Il faut changer les fusils d'épaule. Au vu des charges, des responsabilités que le peuple attend de vous, il faut changer des fusils d'épaule. Les responsabilités de l'UDPS sont énormes. Donc, une réorganisation de l'UDPS pour faire face à la gestion quotidienne du pays s'impose. Il faudra que l'UDPS se réorganise. Il faudra que l'UDPS recharge ses batteries pour changer la stratégie. Parce qu'il est entouré, l'UDPS est entouré des prédateurs de notre pays. L'UDPS ne peut pas faire confiance à tous ces gens qui étaient habitués à avoir l'argent sans travailler, à avoir des salaires exorbitants, à avoir une vie au-dessus de leurs moyens. Tous ces gens-là ne peuvent pas accepter qu'aujourd'hui que l'UDPS vienne fermer les robinets de leurs sources de revenus. Donc l'UDPS doit renouveler des vigilances et l'UDPS doit aller à la recherche des preuves pour accuser ces gens-là de mégestion, pour accuser ces gens-là qui continuent encore à mettre la main, parce qu'il ne sert à rien de parler dans les réseaux sociaux sans jamais mettre la main sur ceux qui détournent les deniers publics. Les roulages sous les rues continuent à prendre de l'argent. Prenez des vidéos, prenez des photos, accusez-le. Accusez-le. Aujourd'hui, sur la télévision canadienne, j'étais en train de regarder, un entrepreneur est mis. Il y a une enquête qui est ouverte parce que on a des vidéos d'un entrepreneur qui prenait des pots de vin de 500 $. Avec des vidéos à l'appui. La police a ces vidéos-là. Tu vas aller au Kendegoniyango. Mais pas nabiso, preuves à la raté, investigation à la raté, agent secret a parti, bazate, information à la blablabla. Donc, je demande à l'UDPS, à l'UNC, qui sont partis au pouvoir, de s'organiser pour baser information. Si la justice congolaise ne peut pas donner suite à toutes ces informations-là, à toutes ces demandes-là,
ces dossiers pourront être transmis un jour à la CPI. Merci, Bandeko, de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Envoyez vos commentaires et distribuez aussi nos vidéos. Et bye bye. À la prochaine.